nous pouvons revenir aux morales qui sont abordées dans Harry Potter. Selon l'auteur, J.K. Rowling précise les conditions d'application de la morale, et c'est pourquoi les contes de Biddle le Barde sont si importants. Leur forme reprend les contes traditionnels, en particulier avec la présence d'une morale qui vise à éduquer les jeunes générations. Donc là, l'auteur explique toutes les morales qui sont évoquées dans les contes. Donc la première, c'est qu'il faut être bon avec son prochain. Donc ça fait penser au conte Le sorcier et la marmite sauteuse. Il faut ensuite accepter la douleur, ce que l'on est, et être dans la tempérance. Donc ça fait penser au conte La fontaine de la bonne fortune. Il faut ensuite accepter l'amour et se garder de devenir monstrueux. C'est le conte Le sorcier au cœur velu. Il faut se défier de la puissance et respecter autrui. Donc c'est le conte Babiti, Lapina et la souche qui gloussaient. Il faut enfin accepter la mort et ne pas s'adonner à la recherche du pouvoir. C'est le conte des trois frères. À travers ses écrits, l'autrice, donc J.K. Rowling, va donner les clés de compréhension de la morale de Harry Potter. Selon l'auteur, dès le premier livre, Dumbledore, donc qui est le sage qui va aider Harry dans sa quête, il va expliquer à Harry que ce sont nos choix qui font ce que nous sommes. Cette affirmation délivrée dès le tout premier roman amorce selon l'auteur la pédagogie morale qui est délivrée par J.K. Rowling. Le choix de nos actions, c'est-à-dire de notre libre arbitre, définit ce que nous sommes, tout au moins en partie, et faire le bon choix, c'est donc un pas de plus sur le chemin pour devenir un humain bon et donc heureux. L'auteur explique ensuite que les 4 maisons, quant à elles, établissent les grandes valeurs et les grandes vertus. Ils ne font que se compléter. Il y a chez Gryffondor le courage et la détermination, chez Poufsouffle la loyauté et la patience, chez Serdaigle la sagesse et l'érudition, et chez Serpentard l'ambition et la ruse.